السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتعلموا كيف نكريو ان سيت ديناميك en utilisant Dreamweaver. Tout d'abord Dreamweaver لازم يكون عندنا لا فيرسيون CSS تاعو باسكو سي لا ميور فيرسيون، ولازم يكون ثاني عندنا سيرفر دابليكاسيون. انا نوتيليزي هنايا وامب سيرفر، سي لو ميور بور موا، كل واحد اللي يساعدو. Bon, tout d'abord, pour créer un site dynamique, on doit le créer par cette option-là, site, nouveau site. On crée le site, donc on lui donne un nom, site de test. On choisit le dossier local du site, où on enregistre les fichiers, etc. Donc on crée dans le bureau un dossier qui s'appelle mon site. Le voici. Donc on choisit un serveur. Après la création d'un site, les pages PHP ou les trucs dynamiques, لازم يعديو ساعة للسيرفر d'application. Donc on crée notre serveur n'importe quoi. Le type de connexion doit être local réseau, car notre serveur est local, donc on choisit local. Si notre serveur était dans l'internet ou n'importe où, on choisit un autre type de connexion, comme FTP, etc. Le dossier de serveur, donc on cherche le dossier de serveur. Ça dépend des logiciels. Comme Wamp Server utilise c/wamp/3w. Autre logiciel, je ne sais pas. Donc c/wamp server www. Tous ces dossiers-là contiennent des sites. Donc on crée un nouveau dossier pour notre nouveau site. Mon site. Voilà. Sélectionner. L'URL, ça dépend des ordinateurs. Il y a des gens qui ont localhost / la racine du site et d'autres qui ont 127.0.0.1 / la racine. On copie la racine d'ici. Copier, coller. On enregistre. Notre serveur n'est pas distant, il est local, on décoche. Il est un serveur d'évaluation, oui, on coche ça. On enregistre. Et là, on a notre site qui a été bien créé. On crée un fichier. Page 1. Cette page-là est notre première page de notre site. Car là, le dossier racine. Voici la page 1. Mais elle n'est pas dans le serveur. Il est où? Mon site. Il n'y a aucune page ici. Par contre, il y en a ici. On essaye d'introduire un code PHP, donc PHP. On écrit bonjour. Voici. Bon, maintenant, notre page est seulement dans le bureau. On essaye de voir si elle marche sur Chrome. Oui. Donc on a bonjour avec le lien 127.0.0.1 / mon site / ma page. Et cette racine là, c'est la racine du serveur. C'est wamp 3w mon site. On trouve la même page qui a été dans le bureau. Mon site. C'est la même page. Donc, toutes les pages qui ont été dans le dossier racine, dans le bureau, ils vont être recopiés dans le dossier serveur. On essaie avec une autre page.
index.php h1 h1 Donc on voit encore avec cette page là, elle n'est pas ici dans le dossier serveur, mais elle est présente dans le dossier local. On l'exporte, hello world and not world. Et si on voit bien, voici la page index. Donc, après la création d'un site web, on doit introduire les bases de données. Pour les bases de données, donc ça dépend des serveurs. Donc moi c'est 127/php-myadmin. Elle est un peu lente. Voici les bases de données que j'ai. On crée une base de données, une nouvelle base. Ou bien on importe, c'est quand vous voulez. Moi je crée une. Ma base. Si c'est le type de codage. اللي يحب يكتب بالعربية ولا trouvera des problèmes avec l'encodage par défaut. Donc on choisit Unicode de préférence. Notre base de données a été créée. Donc ma base, elle est là. Il n'y a aucune table ici, donc on crée une table. Table. Bien. Client, par exemple. ID. Non, c'est tout ce qu'on a besoin. On choisit primaire, donc crément, varchar, 50, exécuter. Oups, sauvegarder. Aïe. Bon, notre table a été créée. Voici, client. Comment la faire connecter avec notre site? Donc, à droite, on a base de données, liaison, comportement et composant. Donc, on choisit base de données pour faire une connexion avec la base de données. Donc, on clique sur plus. On a connexion MySQL. Nom de la connexion, on s'en fout. On s'en fout. Le serveur, c'est local. Donc, on crée localhost. Le nom d'utilisateur, il est toujours root. Mot de passe, il n'y a pas, donc on sélectionne. Value ma base. Voici ma base. OK. On teste. Connexion établie. Donc, c'est OK. On voit bien un dossier connexion qui s'est créé. Et il y a on s'en fout.php, une page de connexion qui contient une seule instruction. On s'en fout MySQL PC Connect avec les variables qu'on a introduites. Donc, et on voit bien ici la base de données qui entre avec les tables et tout ce qu'on a. Merci pour votre attention et à la prochaine.